Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chun Vlog Diaries. Il est 15h30, j'ai presque terminé le montage du vlog d'hier. Je vais faire des dernières vérifications et tout. Ce matin c'était pas la grande forme, je me sentais un peu dépassée comme quand j'avais mon SPM l'autre jour. Sauf que là ça n'a plus rien à voir avec le SPM. Mais ouais, je sais pas, je me sentais dépassée genre par tout ce qu'il y avait à faire. Ça fait un mois que je suis dans la même boucle où il faut que je filme, que je fasse du montage, tout en m'occupant du reste de ce qu'il y a à faire chez moi. Et là, on est le 29 juin, c'est l'avant-dernier vlog finalement. Et j'avoue, j'arrive un petit peu à saturation. Honnêtement, j'adore faire ces vlogs, c'est pas ça le souci, mais c'est vrai que je me suis mis une sorte de petite routine tout au long du mois. Et mon côté Gémeaux n'aime pas ça. Bon, normalement, aujourd'hui, on est censé recevoir ce que je vous avais teasé dans le vlog d'hier ou d'avant-hier. Avant-hier, je crois. Donc j'espère que c'est le cas, comme ça je pourrais vous le montrer dans ce vlog. C'est pas un truc de ouf, et je crois que j'en avais déjà parlé sur la chaîne, qu'on devait commander ça. Mais je vous fais quand même un petit peu de suspense. Je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux, ça fait une éternité que je m'étais pas lavé les cheveux avec mes tresses là depuis une bonne semaine je pense. Je vais me refaire un café, vous me connaissez. Bon, pour la livraison, ce sera pas pour aujourd'hui. En même temps, Mercure a commencé sa rétrograde aujourd'hui. Et en plus, c'est colis privé qui devait nous livrer, donc évidemment que ça allait mal se passer. Je sais pas comment ils font pour tenir colis privé, mais c'est les pires en termes de livraison je trouve. J'ai aussi une pensée pour notre amie Laura qui devait récupérer une commande aujourd'hui. Et pareil, elle l'aura pas. Mais franchement, si le premier jour de Mercure rétrograde c'est comme ça, j'ai peur pour le mois de juillet en fait. Bref, je vais me refaire mon petit café. Je pense que dans l'après-midi, vu qu'Edwin va aller chez le coiffeur, je vais pouvoir me poser pour vous raconter une petite histoire. Ce sera la dernière que je vous raconterai. Oh, c'est émouvant, ça y est, c'est la fin. Parce que demain, vu que ce sera le dernier jour, je vais faire le bilan des vlogs plutôt que de vous raconter une dernière histoire pour le dernier jour. Bon, le bruit c'est parce qu'Edwin est sous la douche, et c'est le chauffe-eau. Mais ouais, je préfère vous raconter une petite histoire aujourd'hui et demain faire le bilan. Mais ouais, ça y est, c'est la fin. Mais le bilan, on le fera demain. Là, je vais me faire mon café, puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est parti pour la petite histoire du jour. En vrai, vous le savez, je crois. Il me semble l'avoir teasé à plusieurs reprises. La dernière histoire que je vais vous raconter dans ces vlogs, en fait, c'est la transition entre le quartier de Montmartre, où il y avait tous les artistes, à Montparnasse. En fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi à côté de Montparnasse et qu'aujourd'hui, je vis à côté de Montmartre. Et en fait, c'est deux endroits qui ont été vraiment les centres artistiques de Paris, à des moments différents du coup. Et je vous l'ai dit, moi, les époques qui m'attirent énormément et que j'adore à Paris, c'était la Belle Époque et les années folles. Forcément, comme j'ai grandi à Montparnasse, je pense que j'ai d'abord découvert les années folles. Je me souviens même d'avoir été à une exposition, j'étais au lycée déjà. C'était une exposition sur la mode de l'entre-deux-guerres. Et donc il y avait beaucoup de vêtements des années folles. Et je me souviens qu'il y avait deux petites dames qui discutaient, elles étaient assez âgées. Et en fait elles parlaient d'une troisième personne qu'elles avaient connue pendant leur jeunesse. Sûrement qu'elles avaient vu un vêtement qui leur faisait penser à cette personne, j'en sais rien. Et elles étaient ah mais oui je me souviens de la petite ukrainienne, la petite Kay. Bon elles ont pas dit Kay, elles ont dit mon nom de famille en fait. Mais je vais pas le dire dans ce vlog. Et du coup j'étais là what. Genre au pile au moment où je passe à côté de ces dames, elles parlent d'une personne qui a le même nom de famille que moi. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la transition des artistes de Montmartre à Montparnasse, mais voilà, c'est juste que, que ça me faisait penser à ça, les années folles et tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris que mon nom de famille, c'était aussi le nom d'une petite ville en Ukraine. Mais bref, aujourd'hui, on va remonter l'histoire. Et on va parler de pourquoi, pas d'un coup parce que ça s'est fait progressivement, mais Montmartre a perdu ses artistes au profit de Montparnasse. Puisque pendant très longtemps, Montmartre a été vraiment le cœur artistique de Paris. Mais au début du XXe siècle, il y a quelque chose qui va changer. À la fin du XIXe siècle, pourtant, Montmartre, ça représente toujours la liberté,
Les loyers ils sont encore bas et le quartier ressemble toujours à un village. Mais petit à petit le quartier va se transformer déjà avec la construction du Sacré-Cœur. En plus déjà à Paris il va y avoir les expositions universelles qui vont attirer du monde et en fait Montmartre va devenir touristique petit à petit. Alors ça n'a rien à voir avec le tourisme de masse d'aujourd'hui, enfin je crois, mais petit à petit Montmartre va devenir touristique et les loyers vont augmenter progressivement. Alors qu'à Montparnasse, les loyers ils sont encore bas, le quartier est quand même assez populaire, pas touristique. Aujourd'hui encore, je crois pas que des touristes viennent à Paris pour aller à Montparnasse, peut-être pour voir la tour, mais Montparnasse et Montmartre ça n'a rien à voir en termes de tourisme, je peux le confirmer. En plus la tour Montparnasse là elle va être en travaux pendant des années donc il n'y a plus du tout de visite panoramique. Donc vraiment en termes de tourisme Montparnasse n'a rien à voir avec Montmartre. Mais bon on va reprendre l'histoire. Comme je vous disais le quartier se transforme, il y a des touristes, les loyers augmentent. Contrairement à Montparnasse où les loyers sont bas, il y a pas mal d'ateliers d'artistes et qui sont pas très chers. Il y a même en 1902 une cité d'artistes est construite avec des restes de matériaux justement des expositions universelles. Ça s'appelle La Ruche. Alors c'est pas tout à fait à Montparnasse, c'est dans le 15e arrondissement mais c'est bien plus loin. Par contre pour moi le Montparnasse des années folles c'est le carrefour Vavin en fait, là où se trouve le dôme, la rotonde, le Select, la coupole. Et en fait c'est là que les artistes maintenant vont se retrouver. Du coup on oublie le bateau lavoir, il est remplacé par La Ruche. On oublie tous les cabarets qui étaient le QG des artistes de Montmartre. Le nouveau QG c'est les cafés du carrefour Vavin. Et puis il y a un autre événement qui fait que tout le monde va quitter Montmartre, c'est la Première Guerre mondiale. Étant donné que la butte est très proche des gares du Nord et de l'Est, en fait elle va devenir une zone militaire. Donc comment vous dire que l'ambiance était vraiment définitivement terminée à Montmartre. Et à la fin de la guerre, donc au début des années folles, les gens ils ont envie de vivre. Ils viennent de vivre 4 ans d'horreur, ils veulent faire la fête, ils veulent s'amuser, donc ils vont pas le faire dans un quartier qui a servi de zone militaire. Et comme quelques artistes avaient commencé déjà à émerger à Montparnasse, donc naturellement c'est là que tout le monde va venir pour faire la fête. Picasso il a quitté le bateau lavoir, maintenant on le retrouve dans les cafés de Montparnasse. Modigliani aussi va quitter Montmartre pour Montparnasse. Il va y avoir quelques expatriés américains comme Hemingway ou Fitzgerald. Il y a Man Ray aussi qui arrive de New York, Fujita qui arrive du Japon. Bref, ce qui s'est passé à Montmartre quelques années plus tôt recommence à Montparnasse. Et comme Montmartre avant elle, Montparnasse va finir par changer. Les années folles se terminent avec la crise de 1929. Puis la Seconde Guerre mondiale arrive, les expatriés ils vont rentrer chez eux, puis les autres artistes ils commencent à vieillir ou alors ils meurent. Et voilà, le quartier va continuer à vivre mais sans les artistes. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que ça a marqué aussi la fin des quartiers d'artistes à Paris. Mais voilà pourquoi j'ai tant d'affect avec Montparnasse et du coup Montmartre maintenant. Et donc voilà, moi aujourd'hui j'adore l'art. C'est vrai qu'après je vais pas souvent voir des expos et tout, je devrais le faire un peu plus. Mais je suis sûre que le fait d'avoir grandi à côté de Montparnasse, ça n'a pas été anodin pour moi dans cet amour de l'art. Et forcément aujourd'hui habiter à Montmartre c'est exceptionnel pour moi. Quasiment toute ma vie j'ai marché dans les mêmes rues qu'empruntaient certains artistes des années folles à Montparnasse. J'habite à côté de Montmartre, je vais très souvent au Sacré-Cœur, même si ça commence à faire un petit bout de temps que je suis pas allée, là ça commence à manquer. Mais du coup quand je vais à Montmartre, je marche dans les mêmes rues que les artistes qui étaient à l'époque. Et c'est vrai que dans ma vie je m'étais jamais trop intéressée à Montmartre, mais parce que j'étais une nana de la rive gauche, donc Montmartre c'est rive droite et c'est tout en haut de la rive droite, forcément je m'y suis pas intéressée. Mais du coup je suis hyper heureuse que le destin m'ait amenée ici. Et c'est vrai que depuis que j'habite à côté de Montmartre, j'ai vraiment ma fascination pour la belle époque et les années folles qui est revenue en force. J'ai une obsession pour l'art et les artistes. Vraiment c'est vraiment un quartier qui me stimule beaucoup et qui stimule beaucoup ma créativité. Donc voilà pour cette petite histoire qui n'était pas totalement une histoire comme je vous ai raconté tout au long du mois. C'était aussi très personnel, mais j'espère que ça vous aura plu quand même et que ça vous a appris des choses sur moi. En tout cas, j'ai adoré pendant ce mois vous raconter des histoires. J'essayerai de temps en temps dans mes vlogs de vous raconter des petites histoires parce que c'est quand même très sympa. Ça me donne presque envie de continuer à vous raconter des histoires là quand je vais reprendre mes vlogs. Bon, pas aussi souvent, mais peut-être qu'une fois de temps en temps je vous raconterai une histoire dans un vlog comme ça, parce qu'à Montmartre il y a énormément d'histoires et que je ne vous ai pas tout raconté. Et puis pourquoi pas commencer à aller chercher les histoires des autres quartiers de Paris.
pour pouvoir vous les raconter en vlog, on verra. Mais en tout cas j'ai adoré faire ça. Bon et maintenant je vais laisser tranquille ma caméra parce qu'elle est super chaude et que la batterie s'est vidée d'un coup. Je vous retrouve plus tard. Franchement je sais pas quel va être le programme de la fin de journée. Parce qu'on a des petites courses à faire avec Edwin, mais on aimerait bien aussi se promener. Donc je verrai. Et je vous tiens au courant de toute façon. Et si je filme pas avec ma caméra, je filmerai au téléphone. Il est 21h, on a regardé avec Edwin le match Brésil-Japon. Du coup on s'est pas encore promené, mais là on va sortir, on va se promener un petit peu, on va aller à pied jusqu'aux Champs-Élysées. On va aussi en profiter pour manger dehors, donc ça va être sympa. On se fait une petite sortie tranquillou. En plus moi je suis à jour dans le montage de ce vlog, comme ça demain j'ai pas grand chose à faire en termes de montage. Donc une bonne petite soirée là en perspective, ça va être très sympa. On va laisser les petits chats à l'appart ce soir, mais bon, on va devoir fermer les fenêtres et tout. Mais je vais leur laisser le Dyson tourner en espérant qu'ils n'aient pas très chaud. Et sachant qu'ils sont sous leur cabane, Hera et Luna là, ils sont sous la cabane de serviettes fraîches, donc ça devrait le faire. Avec Edwin on vient d'investir dans une petite Aston Martin. Ouais. Non en vrai on est parti boire un verre en terrasse d'un café. D'ailleurs ça fait du bien, il fait frais ce soir. Ouais, c'est froid presque même. Ouais limite. Et bref, Edwin va aux toilettes et pendant qu'il est aux toilettes, je vois une meuf avec des ears de Minnie de Disneyland Paris. Et on en avait vu une juste avant, donc il sort des toilettes et je veux lui raconter. Genre pendant que tu étais aux toilettes, il y avait une autre et je m'arrête net, je lève les yeux et là et la probabilité c'est qu'il y avait Andranos, qui est le médium de Jordan Perrigo, qui était derrière Edwin. Genre il était assis et il était vraiment genre comme ça à 2 mètres d'Edwin, même pas 2 mètres, qu'est-ce que je raconte, 1 mètre derrière. Ouais il était collé derrière toi. Ouais. Et on est pas en mode waouh c'est un truc de fou parce que c'est une rosta, non pas du tout mais ça fait trop rire parce que j'étais en train de raconter mon histoire de Disney et je me suis arrêtée net et j'ai fait oh, il y a Andranos derrière toi. Du coup gros big up à toi Marie si tu regardes ce vlog, ben, je sais que tu vas le regarder mais... Et ben on a vu Andranos. Un grand big up à toi. Et pas Rodrigue, désolé. Dommage, t'étais pas avec nous, mais t'arrives bientôt à Paris, peut-être y a moyen que tu le croises toi aussi. Avec Rodrigue. Ça nous a vraiment fait trop rire. Ah bah du coup petite aussi pensée à Kimberley parce qu'on est devant l'ambassade de Belgique. Oui. Voilà. Du coup on va rentrer chez nous, enfin Edwin prend une photo mais on a passé une bonne petite soirée à se promener. Du coup on va rentrer tranquillement là chez nous. Je pense que je vais clôturer le vlog en vrai parce que j'ai plus rien à vous filmer, enfin ça va pas être... Peut-être prendre un petit truc à manger en route. À ce heure-là ça va être un kebab sûrement. Non pas kebab encore. Ah ouais non pizza. Donc ouais je pense que j'ai plus rien à vous montrer là ce soir. Donc je vais clôturer. C'est la dernière fois que je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog des June Vlog Diaries. C'est trop bizarre. Donc on se retrouve demain. Je vous fais des bisous. Ciao.